Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je trouve ça très intéressant de passer juste après L'Oréal, qui est un de nos grands clients. Ça m'a donné des idées. Je pense que je vais ensuite appeler notre key account et lui dire qu'on a peut-être des choses à faire en connectant nos modules Sprinkler derrière. Alors je vais essayer à mon tour. On m'a dit de pointer à gauche. Parfait. Donc Vincent Colgrave, je suis au sein de la fonction communication corporate du groupe Solvay. Je vais essayer de vous donner un peu une vision globale d'où on est, puisque nous, c'est un petit peu moins sexy que tout ce que vous avez pu voir avant. Oui, on est dans de la chimie. C'est un peu plus compliqué à comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais vous donner une vision globale. Je vais vous partager les principaux use cases sur lesquels on travaille depuis quelques temps. Et voilà, j'espère que ça vous donnera une bonne idée du chemin qu'on est en train de parcourir. Alors, vous avez peut-être, sans doute, entendu parler de Solvay. Nous étions au CAC 40, on ne l'est plus. On vient de changer de CEO, vous avez peut-être entendu parler de ça. Ilham Kadri nous a rejoint au début de l'année, mais l'histoire, elle remonte il y a très longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important, c'est les conférences Solvay, qui datent de 1911. On regroupe l'ensemble des plus grandes scientifiques du domaine de la chimie et de la physique, c'est tous les 3 ans. Et là, vous pouvez voir qu'il y avait Einstein, Marie Curie, donc un certain nombre de personnes, et c'est ce qui fait l'ADN de notre groupe. Et notre groupe a été fondé par Ernest Solvay. Donc, s'il était né en 2019, il serait un entrepreneur, tout le monde ferait « Waouh, c'est extraordinaire ce que tu fais ». Malheureusement, il est né il y a quelques années avant, et je suis très content d'avoir Cécile Fage qui est assise dans l'Assemblée aujourd'hui, puisqu'elle représente le business qui est toujours en activité donc autour de la soude, qui a été créée à ce moment-là. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on a la chance, et pour moi c'est extraordinaire, c'est d'avoir le prix Nobel qui parle de nous, qui parle de ces conférences, puisque c'est vraiment une thématique qui appartient, je peux même dire, à l'histoire de l'humanité, puisqu'il y a eu Poincaré, énormément de chercheurs qui en faisaient partie, et c'est vraiment dans l'ADN de notre groupe. Pour moi, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer. C'est si maintenant vous devez avoir Solvay en tête, Solvay c'est la recherche, et c'est notre métier, on fait ça pour nos clients, on est B2B. Donc notre but, c'est d'essayer de voir comment on peut appliquer des plateformes telles que des solutions telles que Sprinkler apporte, et nouer des partenariats aussi avec Twitter, avec l'ensemble des acteurs du milieu. Donc, en 2 secondes, le pitch, c'est celui-ci. C'est là-dessus que nous travaillons actuellement. Ça va changer, puisqu'on est en pleine réflexion autour d'un purpose, de vraiment redéfinir. Ça me faisait sourire en écoutant Damien tout à l'heure qui dit que c'est vraiment la thématique. Oui, c'est la thématique du moment, on est dedans. Même un B2B comme nous se lance dedans. Et nous, notre but, c'est de développer des solutions pour nos clients, d'inventer des matériaux, de la chimie de spécialité. Donc c'est vraiment ce qu'on fait. Et là, ce que vous voyez, c'était notre premier projet qui était la refonte de notre site institutionnel, mais moi, j'essaie toujours de le présenter comme étant un mix entre du corporate et du business. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment travaillé, qui nous a permis de lancer le mouvement. Et pour vous donner encore une vision qui pour moi est fondamentale, parce que sinon on ne comprend pas ce qu'on fait au quotidien sur nos plateformes, c'est qu'on était sur Mars, on a eu la chance de travailler, c'était le rover Sojourner, donc il y a quelques années maintenant, et c'est qu'on a chez nous des spécialistes qui travaillent sur des domaines très très pointus, et c'est vraiment l'enjeu que nous on a au quotidien en tant qu'équipe, qui sommes justement la plus en amont et la plus en lien avec les enjeux du digital actuellement, c'est qu'on travaille avec des gens qui, eux, travaillent sur ces problématiques-là et qui nous regardent en nous disant un peu « oui, c'est très bien ce que tu nous apportes, super, les gens ont des téléphones et ont la data, mais moi, je vois pas trop concrètement comment est-ce que je peux l'appliquer au quotidien ». Et nous, notre rôle, c'est de traduire ça et de leur montrer quels sont les use cases, quelles sont les possibilités et où est-ce qu'on peut emmener le groupe dans quelques années. Donc, encore une fois, ce que je vous partage est une roadmap à quelques années, on va dire. Et j'aurai quelques cheveux blancs le jour où je pense on arrivera à faire ce que L'Oréal est en train de faire. Je garde cette image parce que c'est mon parcours professionnel. J'ai eu la chance de participer au projet Solar Impulse. Solvay était un des principaux partenaires. 3000 produits du groupe étaient dans l'avion. Et pour moi, c'est aussi un facteur fondamental, c'est que sans cette vision-là, dans un groupe, il n'est pas possible d'avancer, et c'est parce qu'on a des gens qui sont capables de faire des paris qu'on arrive à lancer des vraies transformations. Je vous ai parlé de l'arrivée de notre nouvelle CEO qui est en train
de découvrir le groupe et en train de commencer à poser des questions assez intéressantes. Donc on est vraiment dans cette problématique de transformation, de se réinventer. Qu'est-ce qu'en 2019 un groupe comme le nôtre peut avoir comme réponse par rapport aux enjeux du monde? C'est la question à laquelle on va devoir répondre dans les prochains mois et on essaie, nous, de vraiment en faire partie en tant qu'équipe digitale. J'arrive. Alors, encore une fois, c'est le contexte. L'élément important, c'est qu'on a énormément changé notre entreprise. Il y a eu 50 opérations de M&A ces dernières années, ce qui fait que les équipes ont énormément changé. Et on a eu un besoin de comment est-ce qu'on peut s'organiser face à la vitesse du monde extérieur par rapport à notre organisation interne, comment est-ce qu'on peut appliquer la bonne manière de travailler, comment est-ce qu'on peut bien partager des informations, comment est-ce qu'on peut vraiment collaborer tous ensemble en faisant sauter les silos, en faisant changer les mentalités et en même temps en apportant, si possible, nos clients au plus proche de nos équipes. Et ça, c'est vraiment une volonté fondamentale. Au début, c'était un peu un discours que moi j'ai ressenti changer on va dire dans une communication corporate, c'était le message que moi je recevais au début, c'est super, mais toi t'es pas là pour t'occuper du client. Alors que j'étais en train de dire si, justement, et en fait c'est en construisant cette approche qu'on a pu commencer à vraiment aligner de plus en plus nos équipes, aligner notre entreprise, qui est un groupe donc mondial, vu qu'on fait un tiers de notre business aux États-Unis, un tiers en Europe, un tiers en Asie. Et donc pour nous, c'est hyper important de pouvoir répondre à cet enjeu global, même si historiquement on a une grande base européenne. Donc, ce qu'on a vraiment commencé à travailler, et vous avez déjà eu la présentation de L'Oréal, donc je ne vais pas aller dans le détail des éléments qu'on a déployés de Sprinklr. Si vous prenez l'avant-avant-dernier slide, vous retirez les 2 blocs à droite et nous, on est sur les 3 blocs à gauche. Donc, on fait du social, on fait beaucoup de listening et on a commencé à déployer le paid et on a quelques discussions avec nos business autour du social care. Social care, chez nous, c'est un peu un tabou pour l'instant quand j'en parle avec les équipes qui me disent ouais, super, et alors? Et quand on commence à leur dire, regardez, on a des messages qui arrivent sur Twitter, des messages qui arrivent sur Facebook, des gens nous posent des questions. Je ne sais pas où est ma palette. Donc c'est un peu moins sexy que mon colis Décathlon, mais ça reste des enjeux pour nos sales. Donc pour nous, c'est fondamental de s'aligner avec eux. Et on a voulu vraiment embarquer l'ensemble du groupe. Donc on a tout de suite travaillé avec l'ensemble des entités. Donc que ce soit l'ensemble des fonctions, l'ensemble des business. Et moi, je suis assez content de vous dire qu'on est passé de 3 à plus de 45 personnes qui maintenant sont actives. On a même passé, je crois, 50 et quelques là, sur Sprinklr. Pour nous, c'est hyper intéressant parce qu'on n'était que 3 à faire du social dans le groupe il y a un an. Donc on était un peu les 3 que tout le monde regardait en disant « Ah, toi, tu tweets ?» On était là « Eh oui, moi je tweete. » Non, on fait on fait d'autres choses et maintenant on est 50 à faire des tweets. Donc moi je suis très content. Non, derrière c'est qu'on amène de la valeur, on amène de la valeur pour nos business, on amène de la valeur pour le groupe et ça c'est permis en grande partie par Sprinklr. Et moi je tiens vraiment à souligner la qualité de la relation qu'on a construite avec vous, avec les différentes équipes, puisque vous nous avez accompagnés sur beaucoup d'enjeux. Vous avez été patient quand nous, on est lent. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Mais même si on a été lent, maintenant, on est très rapide. Et ça, je suis plutôt content de la manière dont on avance. Et je vous mets, par exemple, qu'on a fait tout un travail sur notre site en disant qu'il a ramené de l'EBITDA. Et ça, pour moi, c'était un de mes grands combats pour pouvoir dire, regardez, concrètement, on ramène de la valeur au niveau du groupe. Et c'est ce qu'on est en train de construire aussi au niveau de notre exposition sur le digital au global. Et ça fait partie de tout ce dont on travaille au quotidien. Ce qui est très important, et ça je voulais mettre un peu l'accent dessus, c'est vraiment le changement au niveau du mindset, au niveau des équipes. Et encore une fois, je reviens sur Solvay, groupe d'introvertis, chercheurs qui ont une tendance à rester, on va dire, entre eux et dans le groupe. Et nous, on essaie de ramener quel est l'impact du monde extérieur de la manière la plus simple. C'est que la solution que vous apportez avec Sprinklr, c'est que nous, ça nous permet d'avoir une transparence totale à l'interne sur ce qui est fait. La donnée appartient à tout le monde, elle n'est pas silotée, elle n'est pas une entité, non. Tout ce qui est fait doit être partagé aux autres. Toute campagne qui est faite, tous les résultats, les succès, les échecs,
C'est fondamental de le partager aux autres, parce que sinon on réplique les erreurs à gauche, à droite dans le groupe et on perd du temps. Et pour nous, ça a été vraiment fondamental, la capacité de pouvoir se dire, on partage et on est honnête et on est transparent sur ce qu'on fait. Et on n'est pas là pour dire que ce qu'on fait, on est les meilleurs de la Terre, loin de là. Hein. Il y a plein d'agences qui font 30 fois mieux ce que nous on fait au quotidien. Par contre, ce qu'on fait, on essaie d'apprendre et de le partager et d'embarquer vraiment les gens au quotidien. Et ça, pour moi, c'est vraiment le message fondamental. Et il y a ici aussi Geneviève de l'équipe, qui est notre Chief Diplomat Officer, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je le dis en rigolant, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sujets où on doit faire beaucoup de diplomatie, expliquer pourquoi est-ce qu'on avance. Et le fait d'avoir un ROI très clair et de savoir exactement où on va, en fait, on gagne beaucoup de temps. Et ça nous permet d'embarquer de plus en plus d'équipes et de pouvoir avancer dans notre collaboration avec Sprinklr, de pouvoir commencer à parler de social care, qui est quelque chose qui était vraiment, mais il y a 1 an et demi, on nous regardait comme des zombies. Et maintenant, on commence à nous dire, ah ok, d'accord, je vois le potentiel pour ma future campagne marketing. Et ça, c'est hyper intéressant dans les discussions qu'on a. Et cette notion, si vous avez lu le livre A Team of Teams de Shared Consciousness, qui pour moi est fondamentale, c'est vraiment, on est un groupe, on a plusieurs plateformes sur lesquelles on travaille, et ça, c'est fondamental dans notre approche. Et tant qu'on restera siloté dans nos opérations, on n'arrivera pas à transformer vraiment une entreprise telle que la nôtre. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, et c'est vraiment sur cette capacité de partager naturellement l'information. Donc en 3 secondes, c'est là où on en est. Donc on a pas mal de partenaires avec lesquels on travaille. Nous, ce qu'on aime bien faire, justement, on était là la semaine dernière, on a la chance d'avoir une interaction entre nos CEO et Damien Viel pour discuter de qu'est-ce qu'un CEO doit faire sur Twitter. Et pour nous, c'est important d'avoir un contact direct et de bien comprendre quels sont les enjeux, quels sont les business models, quels sont les éléments qu'on peut apprendre. Et ça nous a permis d'ouvrir tous ces comptes. On travaille très étroitement avec notre COMEX. Puisque c'est autant une marque que des personnes. Enfin, je pense que vous le savez aussi bien que ce que je raconte, que ce sont des personnes qui croient en leur métier, qui croient en ce qu'ils font, et nous, on veut vraiment mettre l'accent, donc on discute beaucoup, on essaie d'expliquer, voilà, publier des choses, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment montrer la valeur de la recherche, la valeur des solutions que vous apportez auprès de vos clients. Donc ça, c'est là où on en était au mois de février, donc ça a un petit peu encore changé, puis on avance. Mais on essaye de trouver vraiment le rationnel par rapport à notre position, et on a beaucoup de discussions avec Sprinklr sur WeChat, par exemple. Vu que nous, on a une très grosse exposition en Chine, comment on gère WeChat, qui actuellement, enfin pour nous, on comprend, on a un compte, on est bien dessus, mais comment est-ce qu'on vraiment on déploie de la valeur pour le groupe, c'est la prochaine étape, et on est en pleine discussion dessus. Et ce que je voulais faire, c'était vous partager rapidement quelques use cases qui pour nous sont fondamentaux par rapport à la manière dont on utilise Sprinklr et qui sont les réponses qu'on doit trouver par rapport aux enjeux qu'on a au quotidien. Et pour moi, c'est un peu les éléments qui m'empêchent de dormir parfois la nuit. Le premier, c'est, vous êtes comme moi, vous êtes citoyen de ce monde, vous voyez tout ce qui se passe actuellement. Donc moi, je travaillais avant chez Solar Impulse, on avait fait une première dans l'histoire, un avion solaire qui vole autour du monde. Il y a de plus en plus de questions autour de l'environnement, autour de quelles sont les contraintes, quels sont les procédés industriels, quelles sont les directives, comment sont utilisés vos produits. Et pour nous, c'est comprendre quels sont les signaux faibles. Qu'est-ce qu'on doit anticiper? Et c'est un peu la mission que nous, on a au niveau de la communication corporate, en étant en avant d'autres dans le groupe, c'est quels sont les signaux faibles qu'on peut récupérer et ensuite envoyer au business, envoyer à notre R&D, envoyer aux différentes entités pour leur dire c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et je reviens sur le fait qu'on est une entreprise d'ingénieurs très data-orientés. Donc quand on arrive avec des data, tout de suite, la conversation est autre chose que dire « vous avez vu hier la manifestation dans la rue ?» On dit « oui, super ». Par contre, on arrive avec des chiffres, la discussion se déploie complètement différemment. Et ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre ce qui se passe. On veut comprendre quelles sont les dynamiques au niveau de nos collègues. On veut comprendre quelles sont les dynamiques au niveau de nos clients. Comment est-ce qu'eux réagissent, quelles sont les questions, quels sont les enjeux qu'eux ont de leur côté. Parce que peut-être qu'on a des manières de s'aligner sur le digital avec eux. Et notre but, c'est d'avoir une loupe qui soit de plus en plus rapide avec notre management, avec nos différentes personnes. On a beaucoup d'échanges actuellement autour de plusieurs sujets qui sont un peu chauds. Et ça nous permet d'avoir vraiment une dynamique très rapide, parce que tout de suite, on déploie grâce au listening des chiffres. On dit tout de suite, là, on en est là, par rapport à d'autres, on en est à tel rapport. On voit la tendance qui accélère, qui n'accélère pas. Et pour moi, c'est très important, c'est pouvoir donner la tendance, pas le chiffre. Parce que si j'arrive devant notre COMEX et on dit qu'on a X millions d'impressions, ils vont me dire super. Par contre, je leur dis, la tendance, elle est... ça croît très vite. Et là, on doit faire très attention. Là, il y a une oreille attentive qui se déploie.
Lié à ça, on est une entreprise industrielle, ce qui veut dire qu'on a des sites industriels. Donc on a 183 usines dans le monde et c'est un des use cases qu'on commence à vraiment travailler avec Sprinklr. C'est de comprendre qu'est-ce qui est dit dans un périmètre de X kilomètres autour d'une usine pour vraiment comprendre quels sont les enjeux. Il y a du Google My Business, il y a pas mal de choses qu'on peut faire remonter, des datas de Facebook et autres. Et pour nous, c'est vraiment comprendre qu'est-ce que les gens disent. Ça peut être un camion qui s'est perdu parce que l'affichage il est mal fait et autour des 4 ronds-points, il ne savait plus où tourner. Ça peut être une problématique de crise qu'on a parce qu'on a un produit qui, pour une raison que ce Y, de nous, d'un distributeur, n'importe qui on travaille, qui s'est répandu et on doit absolument comprendre et pouvoir gérer des situations de crise. Et ça, c'est des choses qui se produisent. Donc pour nous, c'est hyper important de vraiment, de la même manière qu'on a vu que c'était appliqué par d'autres de vos clients dans l'hôtellerie, dans des problématiques un peu similaires, bah, on part d'un point et on essaie de comprendre tout ce qui est dit autour. Et on a par exemple commencé avec notre siège à Bruxelles et ça marche, c'est assez marrant parce que depuis qu'on s'est vraiment lancé à utiliser, à vraiment écouter tout ce qui est fait sur Google My Business, on a eu plein de reviews qui sont tombées sur notre site qu'on n'attendait pas. Donc c'est quelque chose qui même pour nous est assez transformant. Donc encore une fois, je vous parle d'une volumétrie qui n'a rien à voir avec McDonald's, comme vous avez pu voir avant. On ne va jamais aller là-dedans, mais on commence à faire remonter des datas qui sont intéressantes. Et le dernier point que je voulais partager, c'est toute une notion aussi très tendance autour de la customer experience. Pour nous, c'est faire un end-to-end, c'est relier tout le monde dans le groupe et encore une fois faire sauter les silos. Et donc là, on commence à se poser plein de questions. Et donc je vous ai listé les différentes questions. Comment est-ce qu'on peut travailler avec nos key accounts? Comment on peut travailler avec nos distributeurs? Comment est-ce qu'on peut travailler avec un petit client qui est, je sais pas moi, en Inde, au Kerala ou qui est en Turquie, qui veut acheter des choses et qui passe un peu sous le radar pour l'instant du groupe pour des raisons X ou Y et que nous, on essaie de faire remonter. Donc c'est tous les enjeux qu'on a. Donc là, ce que je vous dis, c'est des discussions avec plein d'équipes différentes. Hein. C'est pas que nous, mais c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. C'est la collaboration entre toutes les différentes équipes. Et ce qui fait que maintenant, bah, on a un niveau de discussion qui est tout autre et qui est hyper intéressant entre professionnels et non plus des discussions de point de vue ou des combats d'arrière-garde. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut créer de la valeur. Donc pour l'instant, j'ai une toute petite partie de la réponse. J'espère que dans quelques temps, les équipes auront une belle réponse à apporter et qu'on soit sûr qu'on puisse s'engager avec les bonnes audiences, puisque aussi, comme beaucoup d'entreprises, on est dans la guerre des talents. Et comment est-ce qu'on va recruter, nous, B2B industriels qui faisons de la chimie et une entreprise belge. Comment est-ce qu'on va recruter les bonnes personnes? C'est aussi un enjeu qu'on a au quotidien. Donc voilà, c'était les enjeux que je voulais partager et je termine avec mon petit slide pour rappeler qu'on est, oui, en effet, une entreprise belge, donc on aime bien les cartoons. Et on travaille avec, on a un partenaire local à Bruxelles et vraiment, mon dernier point, c'était encore une fois pour remercier Sprinklr parce qu'on a eu des épisodes chauds, on en a toujours et vous nous avez toujours accompagnés. Pour moi, c'est hyper important parce que trouver le bon partenaire, c'est ce qui permet de nous faire grandir, de vous faire grandir aussi avec des use cases. Donc merci encore, merci pour cette journée.